Et bien salut tout le monde, c'est Francesco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes vidéos et aujourd'hui les gars, j'ai reçu enfin ma veste Arc'teryx Beta SL. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de tester cette veste, donc on va l'ouvrir, on va la déballer, je vais un petit peu vous parler de cette veste, pourquoi je l'ai achetée, etc. Et ensuite on va la tester. Donc voilà, dans une deuxième partie, je ferai le test comparatif avec la Uniqlo BlockTech 3D. Donc voilà, ça permettra de voir un petit peu les différences, surtout que cette veste vaut 5 fois la veste Uniqlo, donc ça fait 500 € contre 80 €. Donc voilà, ça permettra de voir s'il y a des différences, si vous cherchez cette veste là pour de la randonnée, est-ce qu'il vaut mieux mettre 500 € dans une veste comme ça qui va vous durer des années, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter une veste comme la Uniqlo. Donc voilà, ça me permettra de comparer. En tout cas, on va directement procéder au déballage, j'ai trop hâte. Enfin, ça fait des années en fait que je veux cette veste. Faut savoir que de base j'ai connu Arc'teryx avec la trend Gorkcore. Donc je sais plus quand c'était pendant le Covid avec le truc Arc'teryx là. Et depuis ce jour là j'avais trop envie d'avoir cette veste là, sauf qu'avec le temps j'ai grandi et j'ai commencé à vraiment faire des activités en extérieur, donc la pêche avec ma chaîne Shadow Fishing, ou sinon de la moto, donc avec ma chaîne Shadow, ma chaîne principale. Et en gros vraiment j'avais besoin d'une veste qui va me durer des années, dans laquelle j'aurai confiance. Et du coup vraiment j'ai un petit peu cherché. De base je voulais la Beta LT. Voilà, c'était la veste un petit peu que tout le monde avait. Malheureusement et peut-être heureusement elle n'existe plus parce que le Gore-Tex c'était cancérigène, c'était des polluants éternels. Du coup forcément la veste ils ont dû la changer. Ils ont mis un nouveau Gore-Tex sur cette veste là, donc c'est du Gore-Tex EPE, je vous en parlerai après. L'Arc'teryx Beta LT n'existe plus et je suis allé sur le site et j'ai acheté l'Arc'teryx Beta SL. C'est un petit peu on va dire sa remplaçante. C'est vrai que c'est une veste un petit peu overkill on va dire, mais j'avais vraiment envie d'avoir une veste qui va me durer des années, qui va me durer je sais pas 5 voire 10 ans. Et comme ça quand j'irai en Finlande, parce que je suis finlandais et je vais là-bas pendant mes vacances, j'aurai la veste parfaite. L'hiver il fait moins 20, moins 30, j'aurai ce qu'il faut avec du layering. Et pour l'été ou même les jours de pluie, ça va être trop bien pour la pêche, etc. On va la déballer les gars, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Faut savoir que le poids c'est une dinguerie, ça pèse rien du tout. On dirait il y a un livre dedans, genre on dirait il y a une grosse boîte avec un livre dedans. C'est vraiment pas lourd, donc voilà j'ai trop hâte. On va se munir du piscuteur. C'est parti, on va ouvrir la boîte. Savoir que cette boîte là je l'ai reçue ce matin. Je me suis réveillé, il était à mes pieds, mais du coup ça fait depuis ce matin j'ai envie de la déballer, faire gaffe de pas abîmer on va dire la veste. Ah les gars, c'est bon, on y est, on commence à arriver. Je vous montre avant moi. Aïe aïe aïe, ah elle est super légère. On va fermer le cutter du coup. Voilà la veste, elle a l'air magnifique. Ah ouais, elle a l'air vraiment incroyable. On va voir le petit logo Arc'teryx au niveau de la capuche. On va enlever le scotch. Bon du coup les gars c'est bon, j'ai déballé le truc et regardez-moi cette dinguerie. Elle est juste mais magnifique. Vraiment je la trouve mais incroyable. J'ai mis un pull, vous pouvez le voir comme ça je pourrais la tester en dessous, mais les détails ils sont dingues. Déjà sur la capuche là, on a le petit logo brodé comme ça, c'est magnifique. Du coup ensuite ici on a leur oiseau, donc leur logo, là aussi brodé. Donc il n'y a plus le texte, mais je trouve en vrai ça fait grave premium, mais on a le texte ici donc ça fait stylé. Au niveau des bras, on a des pit zip, donc pour ne pas transpirer des aisselles, pour adapter notre température et éviter de transpirer. En fait la veste ça fait pas mal de bruit, mais je pense que ça fait moins de bruit que l'ancien Gore-Tex. À l'intérieur ça se présente comme ça, on a une poche juste là, on voit le logo brodé. Du coup, je vais la mettre sur moi, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, le tissu, c'est trop bien. Ça fait super premium, il est super fin. Ah ouais. Ok, on va voir ce que ça donne. Là c'est en taille M, je suis 1m83 pour 65 kg, on va dire entre 65 et 70. On voit ce que ça rend. Derrière, on a un truc pour refermer, donc là si je mets un casque par exemple de ski ou d'escalade. Sinon, on peut refermer. On voit ceci. Et petit peu comme ça. Donc voilà. C'est super agréable. On peut bien ajuster. On voit super bien, j'ai pas de problème. On a les trucs là. Pour serrer. Comme ça. Vous voyez, c'est pas mal en vrai. On peut avoir des petites zips, donc on peut ouvrir comme ça. Pour vraiment faire sortir le chaud et la transpiration. Franchement, niveau qualité, en plus les poches là, je crois, sont juste là. Elle est juste là. Ok, les poches sont un petit peu hautes. Elles sont hautes pour si on a un baudrier d'escalade. Si t'as les mains là et que t'as ton baudrier, tu peux pas l'avoir. En tout cas, la veste est incroyable. Est-ce que ça vaut 500 €? On verra avec le temps. Donc, comme ça, c'est bien, on peut ajuster comme on veut. Donc, ouais, vraiment, c'est cool. On va voir, vu qu'on a le bonnet Arc'teryx du coup. Donc, voilà, c'est le bonnet que j'avais acheté l'année dernière pour aller en Finlande. Et franchement, pour 55 €, c'est cher, hein, je pense qu'on a moins cher. Mais le logo, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. On va mettre ça là. Moi, je les mets comme ça, les bonnets, comme ça. Avec une tête de cul, mais bon. Quand il fait vraiment froid, je mets comme ça, mais du coup, c'est moche. Mais on s'en fout, le but, c'est de tenir chaud. Et du coup, quand je suis en ville, je vais plutôt mettre comme ça parce que sinon je vais avoir un petit peu trop chaud. Et du coup, ce que ça donne avec l'Arc'teryx, ça donne ça. C'est vraiment bien. Donc ouais, le tissu vraiment il a l'air super respirant. C'est super léger.
350 grammes. La différence qu'on avait en fait avec l'ancienne Beta LT, c'est que le tissu tout simplement c'est du Gore-Tex EPE, un Gore-Tex on va dire un petit peu plus écologique, il est beaucoup plus fin et je le ressens. Je l'avais testé en magasin la Beta LT et elle était un petit peu plus cartonnée, donc le bruit est toujours là, elle fait énormément de bruit, mais c'est vrai que le tissu il est un petit peu plus fin je dirais. Pour voir avec le temps comment est-ce que ça va durer, est-ce que la qualité va être toujours là, est-ce que ça va s'abîmer sachant qu'il est plus fin. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas trop de différence parce qu'il est plus résistant, donc il est vraiment pas mal. Si vous avez besoin d'une veste, on va dire pour la randonnée, même pour la vie de tous les jours, je pense qu'il n'y a pas mieux parce que vraiment, niveau qualité, elle a l'air incroyable. De toute façon, je vais bientôt aller au ski avec mes amis. On va faire une randonnée sûrement, donc je vous ferai une petite vidéo pour la tester. Mais pour l'instant, ça m'a l'air super bien. Et comme vous pouvez voir, on a une poche à l'intérieur, donc c'est vraiment cool d'avoir une petite poche dedans. C'est un rêve, on va dire, d'avoir une bonne veste comme ça. Et vraiment, c'est mon but d'avoir des vêtements de bonne qualité, d'avoir des trucs qui vont durer des années et des années. Donc voilà les gars, comme vous pouvez voir, vraiment un achat je pense que je vais pas regretter. Peut-être que dans 10 ans si je l'utiliserai pas je vais regretter, mais pour l'instant je vais vraiment l'utiliser énormément. La veste est trop bien, la capuche est juste incroyable, vraiment ça permet de bien tout englober. Même quand j'aurai un casque pendant le ski ça va être trop bien. Il y a plein de poches, je l'ai mis sous l'eau tout à l'heure, je vous montrerai des vidéos. Incroyable ça aussi, donc je suis sûr qu'en cas d'averse j'ai aucun souci. Je trouve qu'elle taille super bien près du corps. Le but en fait c'est de mettre plusieurs couches, parce qu'en fait le but de ces vestes là c'est pas une veste magique où tu la mets et t'as pas froid, t'as pas chaud. C'est une veste en fait que tu vas utiliser avec des couches, donc en gros t'as 4 couches. Ta première couche ça va être ton t-shirt, soit en matière synthétique soit fait à partir de laine. En fait ça va permettre de faire sortir la transpiration de ton corps. Ensuite tu vas avoir ta deuxième couche, donc cette couche là elle est vraiment faite pour retenir la chaleur. Par exemple un pull ou une polaire, ça va vraiment permettre en fait de garder ta chaleur et de faire sortir la transpiration. Ensuite ta troisième couche, c'est ta couche protectrice, donc c'est l'Arc'teryx par exemple, c'est celle-là, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en gros ça sert vraiment à bloquer tout ce qui est vent, tout ce qui est eau et à faire sortir la transpiration. C'est le but de cette veste, c'est une troisième couche. Si vous la mettez seule vous aurez froid, et ensuite vous aurez la quatrième couche, ça va être une doudoune en fait, et c'est là vous la mettez pendant que vous marchez. Imaginons que vous faites une randonnée, là, vous allez avoir 3 couches, votre t-shirt, votre polaire et celle-là, et si d'un coup vous arrêtez pour manger, pour boire votre café si vous en buvez ou du thé, vous allez avoir froid, et c'est là où vous mettez votre doudoune en dessous pour qu'en fait vous ayez 4 couches en total, et quand vous vous remettez à marcher vous enlevez votre doudoune et vous gardez à nouveau celle-là par-dessus. Franchement, je pense que c'est un super achat. Pour ceux qui n'ont pas trop de budget, je pense aller acheter une MH500 de chez Decathlon. Je pense qu'elle fait les 3/4 du boulot que fait cette veste là. La différence entre une MH500 de chez Decathlon et cette veste là, c'est surtout niveau finition et niveau qualité, que celle-là va vous durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça veut dire que dans 5 ans, je pense que la MH500 il y aura des choses qui commenceront à se casser, alors que celle-là je pense qu'elle va vraiment durer. Après c'est surtout la marque, franchement Arc'teryx, ça donne une image, ça permet de, je sais pas comment dire, mais c'est l'image de marque. J'adore cette marque, elle est incroyable. Je vous l'ai dit, je la connais depuis, là ça va faire 4 ans, je crois, c'était en 2020 cette trend entre guillemets qui est sortie. Je déteste ce mot, mais voilà, je connais cette marque depuis 4 ans et le bonnet m'a vraiment pas déçu. Donc du coup je pense que voilà, ça va vraiment me garder des années. Et de toute façon je vous ferai un retour d'ici quelques mois pour la comparer avec l'Uniqlo. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cette chaîne là je vais vraiment faire des vidéos on va dire un petit peu plus proches, surtout faire beaucoup de vidéos sur les vêtements et sur les vlogs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Francesco, on se revoit à la prochaine, bye.